Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle présentation donc pour un nouveau produit, l'osmoseur domestique sur plan de cuisine 2024, comme ça vous rappellera. Ce modèle-là est différent par rapport à l'ancien modèle que beaucoup d'ailleurs ont connu, mais ça je vous en parlerai juste après. Juste pour commencer, c'est que lorsque vous allez recevoir votre osmoseur, il est protégé par deux cartons, un à l'intérieur avec les polystyrènes et celui de l'extérieur. Il faut les garder pendant la garantie de 2 ans, mais aussi hors garantie. C'est important parce que si un jour il y a un souci, quoi que ce soit, ben, il faut pouvoir le remettre dedans et l'envoyer dans ces cas-là à l'adresse qui vous sera indiquée. Donc gardez bien ces cartons, car je n'ai pas d'autres cartons, je ne suis pas marchand de cartons. Ça c'est le premier point qui est important, dès que vous allez le recevoir. Et vous avez une notice en français, que j'ai fait moi-même, avec des beaux dessins. Donc merci de bien regarder, surtout quand j'explique avec le changement des cartouches, par exemple, comment on ouvre le capot au-dessus. Mais ça, pour les cartouches, je vous ferai aussi donc, une vidéo. Donc ça, vous la mettez dans un tiroir juste derrière ou juste en dessous. Vous la gardez bien de côté, vous ne la perdez pas, c'est important, parce qu'il y a beaucoup de réponses à vos questions. Maintenant, sur l'osmoseur, donc sur celui-ci que j'utilise maintenant bientôt depuis plus de 8 mois, donc même plus que ça d'ailleurs. La différence avec l'ancien modèle, déjà, c'est sa taille. Vous avez à peu près 42 cm de longueur, 41 ou 42 de hauteur et 24 de largeur. Donc vous voyez, c'est par rapport à ceux qui ont connu l'ancien osmoseur, c'est beaucoup plus large et beaucoup plus grand. Il y a aussi donc la différence, c'est que vous avez le poids. Il fait à peu près 12 kg, 12,5 kg, là tu faisais 7,5 kg à peu près, ou 8. Donc il y a une différence de poids, donc il faut voir aussi un peu de force. Et je vous parle là, c'est sans avoir l'eau. Quand vous mettez l'eau dans le pichariat, ça sera différent. Il ne faut pas le porter. Si vous devez le déplacer, il faut vider l'eau avant directement. Vous avez, ce qui est très important par rapport à l'ancien modèle, c'est que vous avez un pichet d'eau purifiée maintenant à l'extérieur. Avant, vous avez le réservoir d'eau purifiée à l'intérieur de 1,5 litre. Là, vous avez directement 1,8 litre qui va donc à peu près jusqu'ici quand c'est rempli. Je remets à sa place. Hop. Derrière, donc ça c'est le capot. Ce capot en fait va mettre en fonctionnement l'appareil. Donc vous tirez, hop, vous allez avoir 6 litres que vous pourrez remplir et à chaque fois vous allez devoir jeter ces 1 litre. Vous voyez ici, là vous avez même pas, entre là et là vous avez à peu près 1 litre d'eau qu'il faudra bien sûr jeter. Alors ce que vous voyez à l'intérieur, en plus comme il fait chaud, c'est que je mets du charbon directement. Donc comme ça, je peux, avec la chaleur qu'il fait, j'évite une sorte de prolifération dans l'eau qui n'est pas purifiée automatiquement. Donc ça, je le vide à chaque fois. De temps en temps, je peux laver le petit filtre qui est juste là à l'intérieur, qui est le premier pré-filtre, parce que vous avez 3 cartouches, plutôt 2 grosses cartouches et un petit pré-filtre à sédiment, une grosse particule. Donc vous tirez pour l'enlever, vous le nettoyez, donc il est gris, hein, donc il est cylindrique, et vous le remettez à son emplacement quand vous l'avez nettoyé. Vous avez ici, je vous montre un flotteur. Ce flotteur, il ne faut pas le toucher. C'est ce qui permet d'activer la filtration avec le capot du dessus. Donc ça, je le remets à son emplacement correctement. Hop. Et ça, donc dès lors que vous le remettez, il se remet en fonction de filtration. Vous avez un écran digital. Donc là, vous avez juste à appuyer dessus. Je choisis soit le mode T, soit le mode lait pour les biberons, soit la température ambiante. Alors soit code. Moi j'utilise surtout, et c'est ça la nouveauté aussi dans ce nouvel osmoseur, c'est que, comme hier il est encore chaud, j'appuie sur Calling. Pendant 30 à 40 minutes, il s'active, il est en fonction. Parce qu'à l'intérieur, vous ne voyez pas, c'est que vous avez un réservoir de 0,5 litres pour l'eau froide. Et quand je dis l'eau froide, c'est quand je mets l'appareil pour mesurer la température, vous avez à peu près 12-13 degrés quand ça sort dans un verre qui est à température ambiante. Là, vous avez la sortie de l'air chaud, donc pour faire chauffer, refroidir le réservoir à l'intérieur. Un peu comme une clim, on va dire. Donc là, en 30-40 minutes, il clignote, et quand il arrête de clignoter, là, vous pouvez donc, vous laissez 10 degrés, et vous pouvez vous servir en appuyant sur la goutte d'eau qui est la distribution de l'eau. Donc ça, je vais l'éteindre. Vous pouvez, ce qui est bien, c'est choisir des volumes d'eau. Donc ici, donc si je fais ça, on va revenir au début. Allez, hop, 90 centilitres, 120, 180, 240, 300 et 500. C'est approximatif, il y a une petite différence.
Donc on n'est jamais à 500 par exemple ou 300, mais on est vraiment très très proche. La température, c'est la même chose, vous avez des plus et des moins. 98, 90, là je descends, on va faire plutôt à l'endroit. Donc 10, ah bien sûr, si vous avez fait passer de l'eau chaude avant, l'eau ne va pas se refroidir tout de suite. Donc il faut laisser passer un peu d'eau. Quand je dis 10, c'est un petit peu plus aussi là. Mais j'utilise surtout 10 quand je suis en mode cooling, donc froid. 25, température ambiante. 45, 50, 70, 75, 85, 90 et 95, 98 plutôt. Donc là aussi, on est toujours à quelques degrés de différence, parce que quand on fait une programmation, on n'est jamais à quelque chose près, surtout quand on a une température ambiante qui est présente. Le récipient, vous allez avoir aussi plus ou moins conducteur, donc pour récupérer la chaleur à la base. Donc ça, c'est tout l'intérêt de cet osmoseur. Donc de pouvoir avoir différentes mesures différentes températures, différents volumes, l'eau froide. Donc ça c'est vraiment, je vous dis, c'est vraiment très très bien. J'ai pu utiliser hier. Et vous allez pour le changement des cartouches. Donc pour les deux grosses cartouches qui vont se trouver à l'intérieur, que je vais vous montrer juste après. Donc le pré-filtre et le post-filtre. Et les cartouches, elles ont une durée de vie beaucoup plus importante que l'ancienne version. Elles n'ont pas non plus le même prix, tout comme l'appareil en lui-même que vous trouverez sur le site, parce que les prix peuvent changer dans le temps. Donc, j'ai pas envie que les gens me disent « Ouais, mais ils avaient dit ça sur la vidéo. » Donc, il faudra aller sur le site internet. Vous avez le réceptacle ici tout en bas qui vous permet donc de récupérer de l'eau, donc qui passe à côté de la bouteille par exemple, et vous pouvez le nettoyer. Ça, c'est important de le nettoyer. Par rapport à la bouteille eau biophotonique. Et si vous avez encore la bouteille en deux formes, ça passe de 0,5 litres, ça passe très très bien en dessous pour pouvoir se servir. Branché bien sûr sur une prise de courant laser, c'est très très important. Donc par rapport à l'osmoseur surtout. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, si je dois changer un jour les cartouches, donc je vous ferai une autre vidéo sur ça. D'ailleurs, quand vous allez avoir l'osmoseur, il faudra mettre les cartouches. Donc autant vous le montrer. Donc je vais avancer mon caméscope. Comme ça, vous verrez. Ok, à tout de suite. Donc, quand vous allez recevoir votre osmoseur, les cartouches ne sont pas mises directement. Donc là, je vais débrancher. Alors oui, j'en profite. Vous voyez là, il y a un 2, il y a un 2. C'est normal parce que l'appareil, j'avais débranché. Et lorsque vous le rebranchez, s'il ne filtre pas, vous allez avoir 2 et 2. Mais vous inquiétez pas, s'il sera bien filtré, il va vous mettre les bons chiffres. Donc là, c'est l'eau du... je recommence dessus. Là. Ça, c'est l'eau qui va être purifiée. Donc vous allez avoir plutôt, bien sûr, 18, 20 ou 30, ça dépend. De la qualité d'eau du départ, hein, parce qu'on n'a pas tous la même eau du réseau. Et là, ça va être l'eau en fait de l'eau qui va se retrouver derrière en fait au fil du temps. Vous allez voir, on peut monter à des 999 ppm. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours vider le reste, les 1 litre directement. Donc là, je débranche. J'enlève le réservoir d'eau purifiée. J'enlève le couvercle par-dessus. Avec mes deux mains, je soulève. Vous voyez ici, il y a une petite accroche qui permet plutôt une ouverture. C'est pour derrière, pour carrément le remettre correctement. Et là, ce que je vais faire, donc je vais, vous voyez, je tire vers l'arrière, je l'enlève. Là, vous avez RO, c'est la membrane. Et là, vous avez le pré-filtre. Donc, pré-filtre et membrane. Il y a un sens close pour fermer. Et quand vous ouvrez, donc c'est de cette façon-là. Donc là, par exemple, je vais prendre que la première. La cartouche, quand vous allez recevoir, voilà, la première grosse cartouche qui est quand même énorme, vous pouvez le voir. Donc le système est bien conçu, c'est qu'à de le dire. Donc là, on n'a plus d'oxygène à l'intérieur. Directement, donc je fais ça et je tourne en même temps pour la mettre. Même chose pour la membrane. Donc là, on va dire que vous ne l'avez pas encore mise. Je fais ceci. Donc là, il est marqué Open. Donc je mets la flèche vers Open, tout comme de l'autre côté, la flèche vers Open. Je mets et je tourne en même temps et je ferme. Donc là, les cartouches sont mises. Je referme le couvercle. D'ailleurs, sur l'outil, j'ai expliqué avec les dessins en français. Je remets directement. Là, ce que je peux faire, c'est d'ailleurs, je vais remettre de l'eau parce que j'en ai plus. Donc, hop, en attendant. Donc, je vide l'eau qui est restée. Hop. Et je mets ça. Alors, je vais vous montrer quelque chose, une petite astuce. Je vous montre dans les mains. Vous avez ici, peut-être que certains connaissent, de la magnétite je crois que c'est d'Au-Brésil où j'avais acheté ça. Ben, je le mets dans mon pichet arrière en fait. Là où il n'y a pas le flotteur, comme je vous avais montré, je le mets de l'autre côté. Donc je vais vous montrer juste après. J'en mets un, voire deux, ça dépend. Mais en tout cas, pas le mettre du côté du flotteur parce que ça va alimenter et ça va pas faire fonctionner l'appareil pour la filtration. Donc là, je vais aller chercher le pichet d'eau du réservoir arrière.
Donc voilà mon réservoir, donc rempli 6 litres. Donc comme je vous ai montré, donc là c'est le flotteur, on met rien. Par contre vous pouvez mettre ici là, hop directement. Quand vous allez de temps en temps, donc plutôt quand vous allez changer votre eau, je vous conseille de temps en temps de nettoyer par en dessous. Vous allez voir que quand vous allez enlever l'eau, vous pouvez trouver une petite tache de calcaire, c'est normal. Ça c'est où il y a le rejet, plutôt ici, excusez-moi. C'est là où il y a le rejet d'eau, donc on nettoie par en dessous tout simplement. Donc là maintenant, je le remets à sa place. Allez, mets-toi dedans, je suis pas devant là. Voilà, hop. Là, je le remets. Là, il reste encore un petit peu d'eau. Encore dedans. Je vais juste... Voilà. Et je rebranche l'appareil. Donc, n'oubliez pas, comme je vous l'avais dit, hein, vous pouvez mettre un petit aimant derrière, de la magnétite. Donc, côté, là où l'eau, en fait, elle va revenir par la suite. Donc c'est la magnétite, on sait que ça joue sur le calcaire, donc ça permet de pas... 1, 2, 3. Ça permet à ce qu'il ne compacte pas au fil du temps. Autre chose, c'est vrai, tout à l'heure je voulais oublier de le dire, c'est que quand l'huile est remplie, vous voulez donc l'eau froide, donc j'appuie sur cooling, donc je mets aussi à 10 degrés, ça sera bien, comme ça je le laisse, donc cooling. Il clignote, comme tout à l'heure je vous l'avais dit également, quand il clignote plus, c'est là que je pourrais me servir. En fait, le système, le réservoir qui était à l'intérieur et qui refroidit, va aller chercher l'eau qui se trouve dedans. Ici. Vous allez voir qu'au fil du temps, il va diminuer et là, vous vous servez. Donc, et là, l'eau, elle est vraiment très fraîche. Donc, et là, on apprécie énormément. Si on n'a pas le temps, ce qu'on peut faire, c'est prendre des glaçons et les mettre dedans automatiquement. Ça, c'est faisable également. Donc, sur ça. Et je vous ai dit, hein, vous le retirez, vous nettoyez. Donc, ça, c'est très important aussi, de temps en temps, de nettoyer son pichet d'eau purifiée. Autre chose également, si demain vous partez en vacances, je vous ai montré comment on mettait des cartouches et aussi comment donc on les enlève. Ben, vous faites la même chose. Vous les enlevez, vous les mettez au frigo. Vous videz l'eau purifiée derrière et vous videz l'eau qui est dedans et vous le séchez tout simplement. Et là, pareil, bien sûr, on le met à l'abri de la lumière, du soleil, de la chaleur également, mais pas près d'une plaque d'induction ou du feu, hein, je le répète quand même. Et voilà, c'est ce que j'ai à vous dire par rapport à ça. Donc là, après, il va se mettre à commencer à filtrer, parce que là, il reste encore un petit peu d'eau. Et comme je l'ai retiré, donc il va continuer donc à filtrer et au fil du temps, donc ça va se remettre. Tout est indiqué au niveau de l'écran sur la notice, donc vous ne pouvez pas vous tromper donc, sur le produit. Donc en tout cas, j'ai bien expliqué en français en plus donc, le système. Là, vous voyez la première cartouche, elle diminue, donc après plus de 8 mois d'utilisation. Et là, vous avez donc la membrane, elle, qui est toujours en forme, on peut dire de cette façon-là. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, donc la démonstration est quand même simple. L'appareil, donc je rappelle, 42 de longueur, 41 à peu près de hauteur, 24 de large, un pichet d'eau purifiée, un pichet, plutôt un réservoir arrière de 6 litres, hein, qu'il faut vider à chaque fois le 1 litre, il vous dira donc ici, donc l'eau qui sera donc hyper chargée, donc on la jette, on rince et on remet une nouvelle eau. Si vous partez en week-end, vous videz l'eau, donc vous ne laissez pas l'eau stagner directement. Hein. La vie, c'est de l'eau, des ions, donc des minéraux et de la lumière. Donc automatiquement. Donc comme tout à l'heure, je vous expliquais, donc ça s'enlève. Bon, moi, ce que je fais quand je me sers, c'est que j'enlève ça parce que je suis un peu manchot, j'en mets un peu à côté. Donc vous pouvez enlever. Et pour ça, je vous dis aussi, vous pouvez nettoyer. Hop, donc ça, je le remets à sa place. Exactement. Donc tout est écran digital. Donc bien sûr, on ne laisse pas à la portée des enfants. On peut nettoyer avec un chiffon un petit peu humide, hein, si on voit qu'il y a des traces de doigts. Le réceptacle, donc, qui est tout en bas, donc on le nettoie, ça s'enlève. Donc ça peut être un nid à microbes, hein, je le rappelle aussi également. On ne met pas de produits chimiques, que de l'eau plate du robinet. Je dis bien que de l'eau plate du robinet, pas du café, pas du coca, etc. Pour faire des expériences, c'est pas possible, c'est pas fait pour. Donc voilà, ce que j'ai à vous dire par rapport à ce nouvel osmoseur domestique sur Plan Cuisine qui était vraiment pour moi une merveille parce que faut savoir que c'est un de mes amis avec qui je travaille depuis très longtemps et qui m'a dit écoute, j'ai un super appareil, j'aimerais bien avoir tes conseils, etc. Donc on l'a amélioré et voilà ce que ça donne aujourd'hui parce que moi je voulais à tout prix aujourd'hui un réservoir extérieur pour l'eau purifiée. Donc rappelez-vous, testeur intégré, TDS, et vous avez donc ici pour les cartouches, vous pouvez directement choisir. Ah oui, j'ai oublié une chose, la température. Alors quand vous choisissez la température, je marque sur la notice également. Si je mets le T ou là ou 45, donc au-delà de 25,
vous allez devoir après appuyer sur le bouton Unlock, c'est la sécurité, dont j'explique sur la notice, et après vous vous servez. Si vous n'appuyez pas, la fonction sécurité va se remettre automatiquement. Donc il faut juste appuyer dessus donc, pour pouvoir désactiver et prendre donc l'eau chaude qu'on veut utiliser pour son thé par exemple. Rappelez-vous aussi des volumes et températures que je peux changer en appuyant dessus, ou les volumes que je peux choisir. Exactement, j'appuie dessus à côté, hop, je l'éteins. Et après on appuie sur ce bouton là pour pouvoir donc se servir. Et même pour le changement des cartouches, c'est bien expliqué sur la notice quand vous allez changer vos cartouches par la suite. Là pour la première fois, ce que vous allez devoir faire, ce qui est vrai, c'est que quand vous allez mettre vos cartouches, vous allez remplir le réservoir, l'eau, pour ne pas faire du gaspillage, vous prenez une grande casserole en dessous, vous allez récupérer tout l'eau, ou j'avais plutôt là, vous récupérez tout l'eau, hop dans la casserole, vous le remettez, il va continuer à filtrer, vous récupérez l'eau à nouveau, hop dans la casserole, et quand il va vous dire de changer l'eau qui est derrière, donc la vider, vous la videz, et tout l'eau que vous avez récupéré, vous la mettez derrière, vous pouvez rajouter l'eau qui va manquer, et là vous pouvez filtrer à nouveau, et là vous pourrez la boire. Mais la première filtration, on ne la boit jamais. Pour n'importe quel type de filtration, on nettoie toujours son appareil, en fait c'est nettoyage des cartouches tout simplement. Voilà, je pense avoir été très clair. Je rappelle encore une fois, le carton avec le carton à l'intérieur et les protections, vous les gardez, vous ne les jetez pas pendant la garantie et hors garantie. Le SAV, c'est moi qui m'en occupe, et vous avez donc la notice qui est tout en français, donc qui est très bien expliquée, très explicite, et qu'on garde très bien dans une armoire et qu'on lit donc quand on a oublié quelque chose directement. Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir.